Salut à tous, on est aujourd'hui au rassemblement Passion Automobile de Saint-Dizier et puis on va faire un petit tour. Là nous avons une petite Dino dans son jus. Et à côté une Porsche C. Alors, je suis pas très calé en Porsche, hein, mais vous me direz en commentaire c'est quoi le modèle exact. En tout cas, très beau modèle. Hein. Ça c'est des études que j'aime bien, mais t'as le fond. Après il y a la Hydro. Après la Hydro, mais elle a une belle gueule. En plus t'as vu, je crois il a l'option du toit. Le toit panoramique. Regarde, c'est tout noir. Ah, elle est pas mal. Il y a un peu de nouvelles aussi en électrique. Après moi je sais pas trop si je vais estimer la qualité. Bon, faut aimer l'électrique, quoi. Hein. C'est... T'as vu, le modèle 3 quand on fait bah ça, genre tout. Oui, alors cherche-le. Ah oui, dis donc, c'est drôlement écrit. Ça fait bizarre. Bon, après les électriques faut aimer, mais bon, ça fait partie de la future génération des voitures, donc on va en voir de plus en plus sur les rassemblements, quoi. Petite Alpine à 310. Ferrari c'est pareil, je suis pas calé en modèle. Lamborghini Huracan Spider avec un très joli covering orange. Et là on a Godzilla avec des très belles jantes BBS du vent à ravir. Et encore de la Porsche. Décidément Porsche on les voit partout. Donc là on a 3 générations de Porsche l'une à côté de l'autre. Donc c'est pareil les Porsche, je connais pas, je suis vraiment pas calé sur Porsche, quoi. Bon, je compte sur vous dans les commentaires. Donc là on a une CTS. On attaque un peu plus les américaines. Là. Opel Roadster. Ça fait 2 fois que j'en vois entre le Merguez Tuning Show et ici. Et ici nous avons un modèle de Venturi. Marque appartenant à Renault mais qui n'existe plus. C'est bien dommage. Que ça avait de la gueule. Hop, petit Peugeot 403, une de Deuch, une Renault 4 version cargo. Et on a une ancienne Alpine. Bon, ça c'est le Gaulle. Ça c'est ma Gaulle car.
Mais pas en version coupée, en version fastback moi, je préfère. Et ça fait cliché mais moi c'est vraiment la voiture des rêves. Voilà, mécanique simple et fonctionnelle. Ça c'est hyper simple, ça fonctionne. Bon après quand on a une 2.2 en général, il faut s'y connaître quand même un minimum en mécanique. Parce que bah, étant vieille, ça a tendance à tomber relativement en panne. Je connais plusieurs personnes qu'on en eu et effectivement des fois c'est une petite galère au quotidien. En tout cas pour l'âge de la voiture, le moteur est en super bêta. Une petite MG qu'on voit pas souvent sur des rassemblements, une Celica. Ça c'est vraiment années 90 ça. Très propre. Bon ça on ira la voir après. C'est un modèle que j'ai rarement vu quand même. Ah ouais. Mais je fais pas le créneau avec ça. Et puis là on attaque les anciennes. Hein. Peugeot 201. « 90 ans la voiture. Ah c'était vraiment spartiate. Hein. Ça a l'air tellement confortable. Puis là on a une 301. 301 en version remorque. C'est pareil, il y a le minimum syndical à l'intérieur. « 300 SL » de 90. Citroën Ami 8. Une TR6. Une Cox un peu surélevée, j'ai l'impression. Bah, surtout par rapport aux autres qu'on a vu avant. Et alors, ce modèle de BM, je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui. Une face avant avec des énormes naseaux. Alors on peut critiquer les nouvelles qui viennent de sortir avec leur nouvelle calandre, mais du coup c'est un rappel à cette génération là, très clairement. Donc c'est un coupé avec les badges sur les côtés. Et c'est une 2000 SC. C'est très sympa, c'est très beau. Puis là on a une DB9. Et je vous montrerai l'avant après la petite Camaro. Ouais, avec les 4 pots à l'arrière. Ah, c'est la Z28. Et la petite Corvette.
Putain, c'est gratuit. Allez. Ah oui, ça va faire moins de bruit ce qui arrive. Ouais. Ah, c'est la Renault 4. Ça, c'est la voiture de James Bond. Impeccable. Et là, on a la petite R4. Avec le tricycle à l'arrière. Ah, la R9 Gordini. Impeccable. Et puis la Simca. La mythique MX5. Porsche Carrera. Targa en plus. Ah, avec les gros bumpers à l'arrière. Vraiment d'époque. Hein. Par contre, je sais pas si c'est les jantes d'origine, vous me direz aussi dans les commentaires. Jantes NK. Je pense qu'elles sont d'origine, mais... Et là, on a la MX5 d'Imiata aussi. Une Renault que je ne connais pas, qui est dans un rouge-rose flashy. On dirait une voiture dans Barbie. Fait très années 50. Hein. En même temps, elle est de 56 celle-là. Et ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une Renault Rambler. Donc c'est Renault qui a décidé de se lancer sur le marché, qui voulait contrer le marché américain. Et puis qui est sorti ce genre de pépite qui ne sortirait même plus aujourd'hui. La grosse berline un peu américaine, mais à la sauce Renault française, quoi. Et à côté, on a une vraie américaine. Une Oldsmobile Royale. Ah, c'est une Delta plus exactement. D'ailleurs, ça se voit. Référence à l'aéronautique. Et là, on a encore du pur sang américain. Le 78 Pontiac Firebird. Ça c'est beau aussi. Hein. Nous avons là encore un beau modèle de Mustang. Et c'est un V6. Cheval. Pas écrit GT. Ça c'est un moyen distinctif si vous ne le saviez pas. Sur les Mustangs, si c'est marqué GT, c'est un V8. Si c'est marqué, s'il n'y a rien de marqué que c'est un cheval, c'est un V6. Alors ça je connais pas du tout le modèle. Fait très années 50 à l'intérieur. Impérial. Moteur Chrysler. Un V8 Chrysler à l'intérieur.
Vraiment sur de l'ancienne dans leur jus. Hein. Des marques qui n'existent même plus d'ailleurs. Ah, avec moteur à droite. D'accord. C'est une marque française. Amilcar. Celle-ci a la particularité d'avoir le volant à droite. Alors il y a une bouche d'aération sur celle-là, on dirait que on peut enfermer quelqu'un dans le coffre et il s'étouffera pas du coup. C'est pas mal. Celle-ci doit plus rouler depuis un moment, la plaque est totalement passée. D'ailleurs la plaque est en fibre, c'est très bizarre. L'ancienne Peugeot encore. Peugeot 404. Ça c'est la voiture de Colombo, ceux qui regardaient la série, pour les plus vieux. Donc là nous avons une petite Audi R8, très sympa. Et à côté une Porsche bleu Miami. Fier de ta voiture. Répète ce que t'as dit là. Je vais faire un effort, je vais prendre quelques électriques en photo. Je vais faire un effort. Pas ma cam, mais bon. C'est vraiment moche. Surtout la Mercedes, elle est moche. Ça, c'est un clin d'œil à quelqu'un? Non. Ah, attends, on va peut-être gêner. Bon, et toutes les photos seront disponibles sur mon Instagram, que je vais créer d'ailleurs, qui sera créé au moment où cette vidéo sortira. Ça mate les culs? Ouais. Il nous faut des beaux culs. On aime bien les beaux culs. Bon bah voilà, c'était le rassemblement Passion Automobile 2023 organisé par le Lions Club à Saint-Dizier. Donc très sympa, pas mal de voitures. Un peu lourd, mais bon, pas trop de soleil non plus, donc c'était impeccable. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, puis à lâcher un petit like sur la vidéo. Allez, on se dit à plus, salut!